La parole est à monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre et j'y associe mon collègue Sébastien Delegui. Madame la Première ministre, nos artisans boulangers sont en deuil alors qu'ils viennent de perdre durant les derniers jours l'un des leurs à Marseille. Un boulanger a effectivement mis fin à ses jours, comme tant d'autres avant lui. Comme 25% de nos artisans qui déclarent aujourd'hui réfléchir et penser au suicide, quand 40% d'entre eux avouent avoir déjà pensé passer à l'acte. La situation aujourd'hui de nos boulangers et de nos artisans est absolument catastrophique. Ils sont pris à la gorge par l'explosion des prix de l'énergie et en particulier de l'explosion des prix de l'électricité que vous n'arrivez pas à juguler. Comment en effet justifier qu'aujourd'hui notre pays avec EDF produit l'électricité à 60 € du mégawattheure, EDF la vend à 42 € du mégawatt à ses concurrents et nos boulangers en moyenne dans les offres de contrat la payent à 700 € du mégawatt. C'est un pillage organisé, Madame la Première ministre. Et nous avons voté ici souverainement à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour mettre fin à ce chaos énergétique. Elle a été adoptée 2 fois par l'Assemblée nationale, 1 fois par le Sénat et elle sera bientôt examinée cet automne. Madame la Première ministre, alors que le président de la République a hier annoncé au Conseil national de la refondation vouloir rétablir un prix de l'électricité conforme à 60 € du mégawattheure, Madame la Première ministre, est-ce que cette fois-ci, enfin, le gouvernement soutiendra notre proposition de loi? Je vous remercie. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et de l'Artisanat et du Commerce, dans le désordre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Brun. Je souhaiterais d'abord, peut-être au nom du gouvernement, mais j'en doute pas au nom de la représentation nationale, avoir un mot de soutien à l'endroit de la compagne de Monsieur Autexier, qui a mis fin à ses jours hier, mais aussi à ses très proches, à son meilleur ami et à tout son entourage. Je vous réponds avec sincérité. J'ai appelé le préfet ce matin, les services de la Direction générale des finances publiques aussi, et je connais l'honneur du Parti socialiste et de ses membres et des politiques en général, et je sais qu'on ne mélangera pas tout, et je sais que vous ne ferez pas de récupération politique là-dessus. Le commerce de Monsieur Autexier n'avait pas de difficultés en matière d'énergie. J'ai vérifié l'intégralité des dettes fiscales, des dettes sociales, mais aussi sa situation auprès des fournisseurs. Et je sais qu'on peut compter sur le soutien entier de la représentation nationale à l'endroit de cet homme qui s'est donné la mort hier. Ce qui est indécent, c'est la récupération politique. Ce qui est indécent, c'est de tout mélanger. Et ce qui est indécent, c'est de lier des choses qui n'ont pas à être liées. Je vous le redis, certains députés de votre groupe, Madame Panot, ont d'ailleurs, puisque ça s'est passé dans leur circonscription, pris à tâche du préfet et tiennent les informations à votre disposition. Si l'origine de ce drame, un quart de seconde vous intéresse. Pour ce qui est du prix de l'énergie, puisque c'est la fin de votre question, Monsieur Brun, nous avons passé l'année dernière à protéger nos petites entreprises. Nous continuerons à le faire et nous accompagnons en ce moment même des renégociations de contrats d'énergie. Face au drame humain, je crois que les vociférations ne font pas le poids, Madame Panot. Merci, Madame et de grâce, respectez la mémoire de cet homme qui s'est donné la mort hier. Merci. La parole est à Monsieur Brun. Madame la secrétaire d'État, vos diversions ne trompent personne. Nous avons dans l'ensemble de nos circonscriptions des boulangers qui viennent nous voir tous les jours avec des factures de 5 000 €, 10 000 €, 15 000 € qui ont fait x5, x14. Le Sénat votera cet automne cette proposition de loi contre vous, contre votre impuissance, contre votre indifférence. Merci beaucoup.